The Voice, découvrez la apparition furtive de Ménel lors des dernières auditions finales. Ce soir dans The Voice, les téléspectateurs ont découvert comment la production avait géré le départ de Ménel de l'émission. La candidate décriée pour ses propos sur les attentats a fait une courte apparition, pendant que Nico Aliaga expliquait que sa prestation ne serait pas diffusée. Le cas Ménel est une première dans l'histoire de The Voice. Passée de candidate favorite de la 7e saison de l'émission de TF1, la chanteuse polémique après la révélation d'anciens messages concernant plusieurs attentats en France, elle avait finalement décidé de se retirer. La pro était donc restée avec un gros problème, puisque la jeune femme avait brillamment passé les étapes et s'était qualifiée pour les directs du programme. Plusieurs prestations déjà enregistrées de Ménel, lors de l'audition finale et lors du duel, ont donc dû être coupées au montage, et c'est Nico Aliaga qui a expliqué ce soir aux téléspectateurs pourquoi il ne verrait plus le talent de Mika. Depuis, Ménel a décidé de quitter l'aventure, nous ne diffuserons pas sa prestation. Nous vous proposons uniquement les performances de Geneva et de Tiffany SG. Après la diffusion des prestations des deux malheureuses concurrentes, Nico Aliaga a rappelé que Mika avait décidé de qualifier Ménel, avant d'ajouter, suite à son départ de l'émission, ce sont donc les trois talents qui ont quitté l'aventure. Les fans de The Voice devraient revoir une nouvelle séquence concernant Ménel, lors des duels, où elle s'était encore montrée la plus forte. Cette fois par contre, la production a décidé, en accord avec Mika, de repever accent circonflexe chez son concurrent. Cette dernière salve d'audition finale a donc été plutôt mouvementée du côté du coach. En début d'émission, il avait choisi de poursuivre l'aventure avec Shea Leppard et s'était fait voler le duo créé par Pascal Obispo. Le nouveau coach de l'émission a quant à lui fait un heureux ce soir en la personne de Florent Marchand. Le jeune Marseillais a reçu un beau cadeau le jour de ses 18 ans, celui de convaincre le chanteur, qui s'est ensuite laissé séduire par Kelly. Du côté de Florent Pagny, ce ne sont pas moins de 3 trios qui se sont succédés sur scène ce soir. Le doyen des coachs a choisi de poursuivre l'aventure avec Laura Cortosi, Isadora et Lob. Enfin, Zazie a volé à son confrère la très énergique Carolin, qui a rejoint 2 autres chanteuses rock'n'roll dans son équipe, Luna Grit et Demi Mondaine. The Voice ce soir, c'était aussi des phrases à ressortir en toutes circonstances, et de préférence quand on rencontre Mika pour la première fois. Ouais, je me suis coupé les cheveux, mais j'aime pas trop. Des chanteurs, mais surtout des chanteuses, qui ont confondu le micro de The Voice avec le mégaphone d'une manif. Merci le volume mute. Zazie qui explique que dans la vie, elle n'est pas non plus hyper sûre d'elle, je commence même à douter de moi, à me demander si j'ai bien fait de le prendre dans mon équipe. La perle du jour, par Pascal Obispo. Elle avait changé la mélodie de la musique. Non. Donc il faut qu'elle la prenne vraiment par cœur et oui, c'est mieux, zéro créativité.